Chers frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Ravi de vous retrouver à nouveau pour passer ce moment ensemble autour de la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit qui va nous conduire. Je vous invite à demander et à remercier Dieu pour ce moment et puis de lui demander à nous aider. Seigneur, merci pour cet instant que nous pouvons passer ensemble autour de ta parole à travers ces écrans. Que tu puisses nous conduire par ton esprit afin que nous puissions bien comprendre ta parole et aussi qu'elle soit gravée dans notre cœur et que ces réalités puissent transparaître dans notre vie et que nous puissions marcher selon tes vérités et rendre gloire à ton nom et témoigner de ton amour. Amen. Ce soir, nous terminons notre parcours pour cette série de méditations et puis pour cet été. Le parcours que nous avions entamé ensemble nous avait permis de voir quelques personnages bibliques et surtout qu'à travers leur histoire, Dieu nous avait laissé des conseils que nous pouvons utiliser et mettre en pratique à chaque instant, à chaque moment, à chaque âge de notre vie. Et la semaine dernière, nous avons médité sur la fin de vie de Moïse. Parce qu'après avoir rempli une mission bien particulière et ô combien délicate et difficile, Moïse va recevoir une invitation spéciale par laquelle Dieu va l'inviter à le rencontrer au sommet d'une montagne et ainsi donc, de terminer sa vie terrestre dans la présence de Dieu. Et le verset que nous devions mémoriser se trouvait dans Deutéronome au chapitre 34 et nous disait Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Cependant, sa vue n'avait pas baissé et il n'avait pas perdu sa vitalité. Quand on passe une vie à servir Dieu, Dieu nous renouvelle et nous donne force. Et dans cette série de méditations que nous avons parcourues, 12 et 13 ce soir, nous avons appris à connaître des personnages à différents stades de leur vie. Du jeune Joseph, par exemple, au Moïse, donc mourant la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons examiner comment nous pouvons trouver l'espoir et l'espérance à chaque étape de notre vie. Nous allons lire les paroles de l'un des disciples privilégiés de Jésus. Vous le connaissez dans le Nouveau Testament, donc. Il s'appelle Paul. Nous allons nous arrêter quelques instants sur la chose qui était la plus importante pour Paul, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus est ressuscité, les chrétiens de tout temps, aujourd'hui encore, peuvent trouver de l'espoir et avoir cette espérance dans tous les moments de leur vie, car nous ressusciterons nous aussi par Jésus-Christ, par la même puissance qu'il a ressuscité, tout comme lui. Pensez aux personnes de votre vie que vous aimez le plus. Que leur diriez-vous si vous pensiez que c'était la dernière fois que vous les voyez, ces personnes? Et puis, quelle chose importante voudriez-vous dire aux autres si vous saviez que vous allez bientôt mourir? Si un journaliste avait posé cette question à Paul, il aurait probablement répondu les mêmes mots qu'il a écrits à l'église de Corinthe. C'est-à-dire, grâce à la résurrection de Jésus, la vie a un sens. Et sans la résurrection, la vie n'a pas de sens. Paul a vécu environ 1800 ans après la promesse que Dieu a faite à la famille d'Abraham, c'est-à-dire de devenir une grande nation. Et selon ses propres paroles, Paul était un blasphémateur lui-même et un persécuteur outrageux qui outrageait les chrétiens. Non content de tourmenter justement ces chrétiens de Jérusalem, Saul, comme il s'appelait à l'époque, dans sa fureur et son fanatisme, il va les poursuivre partout où ces chrétiens se trouvaient et partout où l'enseignement de Jésus faisait des disciples. Il avait pu obtenir même une procuration du souverain sacrificateur. Et en se rendant sur le chemin de Damas, le cœur rempli d'une haine implacable contre les disciples de Jésus, il va se passer quelque chose. Donc sur la route, en plein midi, il est soudainement aveuglé par une clarté éblouissante qui va le projeter à terre de son cheval. Et il apprend que celui qui l'interpelle dans cette lumière, donc du haut de sa gloire, était ce Jésus qu'il combattait lui-même en persécutant ses disciples.
Car Jésus s'est identifié à ses disciples parce qu'ils font partie de son peuple. Paul a été donc rendu aveugle par cette lumière. Donc Saul, comme il l'appelait, donc a été ensuite conduit à Damas, aveuglé. Et durant les 3 jours qu'il va rester aveugle, un travail profond de transformation va s'accomplir dans son cœur et dans sa pensée. Le Seigneur Jésus va charger un de ses disciples, Ananias, de venir visiter Paul, donc le nouveau converti, et de prier pour lui afin que ses yeux s'ouvrent à nouveau et ensuite de le baptiser. Jésus a changé donc la vie de Paul et celui-ci a passé le reste de sa vie à raconter comment Jésus est mort et comment il est ressuscité pour que d'autres puissent avoir cette possibilité aussi d'être changés. Le passage d'aujourd'hui est plus long que ce que nous allons lire. Nous allons parcourir seulement certains paragraphes. C'est tout le chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens. Mais nous n'allons pas tout lire, nous allons lire que quelques versets. Je vous invite à lire la bonne nouvelle de la résurrection à partir du verset 3. Je vous ai transmis, c'est Paul qui parle, qui leur dit, je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme un enfant né après terme. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce, et qu'il m'a témoigné, n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts, unis à Christ, sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Est-ce que vous avez prêté attention à toutes ces personnes que Paul cite et qui ont vu Jésus après la résurrection des morts ? Il y a d'autres passages dans le Nouveau Testament qui nous rapportent d'autres faits, qui nous parlent de nombreuses autres personnes qui ont vu Jésus ressuscité et qui étaient des témoins oculaires au moment même où Paul écrit ces mots à ses Corinthiens. Les témoins oculaires étaient très importants pour prouver que quelque chose est légalement vrai, surtout à l'époque où Paul écrivait en son temps. Les personnes qui ont vu Jésus ressuscité sont considérées comme des preuves vivantes parce qu'ils peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu. Ils ne vont pas l'inventer. Il y a eu d'abord Pierre.
et les 12 disciples, comme Paul va le citer, il y a eu même 500 disciples en même temps. 500 personnes ne peuvent pas avoir une illusion de ce type, c'est impossible. Il y a eu aussi, dans l'évangile de Jean, on voit Marie de Magdala qui rencontre Jésus après la résurrection. Luc, l'évangéliste, qui nous rapporte dans son évangile que 2 disciples qui étaient en marche sur le chemin pour retourner à Emmaüs, ils ont rencontré Jésus. Et il y a eu donc aussi Paul, sur le chemin de Damas, qui a rencontré Jésus. Paul a été la première personne à écrire sur la résurrection de Jésus dans la Bible. Paul a écrit cette lettre à l'église de Corinthe avant que l'évangéliste Matthieu, l'évangéliste Marc et l'évangéliste Luc et même Jean n'écrivent leurs livres. Paul a écrit ceci. Il a dit, le Christ a été enseveli, il est ressuscité des morts 3 jours plus tard, conformément aux Écritures. Ça veut dire que cela avait été écrit et prédit d'avance. Paul a passé les 14 premiers chapitres de la première lettre aux Corinthiens à écrire sur les problèmes de péché que rencontraient ces Corinthiens. Et le chapitre 15 commence donc par cette vérité de la résurrection de Jésus. Certaines personnes à Corinthe n'étaient pas persuadées que Jésus était de nouveau vivant, qu'il était ressuscité. Elles avaient besoin donc d'explications pour comprendre et croire, elles avaient besoin de preuves. Et Paul a donné de nombreuses raisons pour expliquer comment il savait que Jésus était vraiment vivant et qu'il était ressuscité. Il va dire ceci. Premièrement, Jésus a été vu dans son corps physique. Et Paul va parler de nombreuses personnes qui ont vu Jésus, après l'avoir vu mourir même. Certains de ses amis, des amis de Jésus, l'avaient même enterré, puis l'avaient vu revivre. Jésus s'est montré à Pierre, aux 12 disciples, et une fois à 500 personnes. Et Paul parle du demi-frère de Jésus, c'est-à-dire Jacques, et de tous les disciples qui ont vu Jésus vivant. Ensuite, Paul va raconter comment il a vu Jésus, 2 ans plus tard. Les premiers croyants avaient vécu avec Jésus pendant plusieurs années, alors que Jésus exerçait son ministère. Et au fil du temps, ils ont cru que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, le Messie, celui qui avait été promis dans l'Ancien Testament, donc les Écritures. Mais la façon dont Paul est devenu un disciple de Jésus a été très différente. Cela a été soudain. Et encore une fois, des années après les autres disciples, et sur le chemin de Damas. Mais tout le monde, y compris Paul, sont devenus chrétiens grâce à l'amour et à la bonté de Dieu, à sa miséricorde. Personne ne mérite le pardon que Dieu offre. Et Paul a dit qu'il ne méritait pas d'avoir le nom d'apôtre. Il avait même persécuté et tué trop de chrétiens dans les années qui ont précédé sa propre conversion, sa propre rencontre avec Jésus-Christ. Mais maintenant, Paul dit que c'est la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, qui lui donne envie de travailler plus dur encore que tous les autres disciples. Quels seraient donc maintenant, c'est une question que je vous pose, quels seraient les résultats si Jésus n'était pas ressuscité des morts ? Paul a dit à l'Église que si Jésus n'avait pas été ressuscité, alors rien de ce que les Corinthiens croyaient, ni même les chrétiens d'aujourd'hui, au sujet de Jésus, n'était digne de confiance. Il leur a dit plusieurs choses. Il leur a dit premièrement, s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, Jésus-Christ non plus, il n'est pas ressuscité. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Jésus-Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, ce que Paul est en train de nous raconter, sa prédication de l'Évangile, c'est quelque chose de sans contenu, de creux. Et même la foi n'a pas de fondement. La foi en Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est sans objet, sans fondement, qui ne s'appuie sur qu'illusion. Donc, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. Premièrement Paul, et puis tous ceux qui le disent, et puis nous aujourd'hui, et moi aussi. Si Christ n'est pas ressuscité, donc votre foi, ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est une foi illusoire. Vous êtes encore donc dans nos péchés, nous ne pouvons pas être pardonnés, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle.
Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, eh bien, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, eh bien, notre espérance en Jésus-Christ est vaine. Nous sommes les plus à plaindre des hommes. Parce que nous espérons dans quelque chose qui est vain, qui est futile. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, va dire Paul. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est que Jésus est ressuscité des morts. C'est-à-dire que Jésus-Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, quand ça commence à pousser, eh ben, Jésus annonce la résurrection des morts. Je vous invite à continuer la lecture pour voir comment, lorsque l'on meurt et que l'on enterre notre corps physique, nous pouvons recevoir un corps spirituel. C'est ce que Paul va dire. On passe au verset 35, les versets 35 à 44, donc toujours dans le chapitre 15 de Corinthiens. Mais, demandera peut-être quelqu'un, comment les morts ressusciteront-ils? Avec quel corps reviendront-ils à la vie? Insensés que vous êtes. Dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair, les animaux ont une autre, les oiseaux une autre encore, une autre aussi les poissons. De même, nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures terrestres. Chacun d'entre eux a son propre aspect. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Il en va de même pour la résurrection. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revient, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. Les chrétiens de Corinthe, ils voulaient savoir quel type de corps, quel genre de corps ils allaient avoir à la résurrection et quand est-ce que ça allait se passer et comment les choses allaient se produire. Le corps que nous avons maintenant est un corps humain qui vit sur terre et qui est adapté à la vie sur terre. C'est un corps terrestre et matériel. Un poisson a un corps qui est capable de vivre dans l'eau. Le corps des oiseaux est celui qui peut vivre dans l'air, voler. Et Paul dit que Dieu donnera à chaque chrétien, un corps ressuscité qui est adapté pour vivre au ciel. Un corps dans lequel l'Esprit de Dieu va pouvoir habiter pleinement. Ce sera un corps céleste donc, et spirituel. Paul parle aussi des graines, dans les versets 42 à 44, pour expliquer comment les choses se passent. Il va dire que les semences doivent mourir dans la terre avant de devenir des plantes. Nous pouvons tous faire ce constat. Une graine enterrée dans la terre se transforme en quelque chose de très différent. Une minuscule graine que vous jetez en terre meurt, se détériore et une belle fleur va pouvoir pousser avec des belles couleurs. Même une petite graine va vous donner un très grand arbre. De la même manière, lorsque le corps humain meurt et qu'il se dégrade, le nouveau corps ressuscité sera différent. Lorsque Jésus est ressuscité, ses amis savaient toujours qui il était, ils pouvaient le reconnaître, mais il était différent. Il pouvait apparaître ou disparaître soudainement dans une pièce qui était fermée à clé, passer à travers les murs. Le nouveau corps ressuscité ne mourra pas et n'aura pas de faiblesse. Notre corps, les corps ressuscités, seront davantage semblables à Dieu, à Jésus-Christ. Et nous serons prêts donc à vivre dans la nouvelle création pour toujours avec Jésus-Christ et avec Dieu. Donc comment se transforme notre corps et en quoi? Lisons
quelques versets ensemble, à partir du verset 50. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Dans ces versets, Paul explique en fait ce qui arrive à ceux qui sont encore en vie lorsque Jésus revient. Leur corps sera transformé de telle sorte qu'ils ne pourront plus mourir. Comme ceux qui sont morts, ils ressusciteront pour avoir ce même type de corps. C'est un mystère que pour nous, maintenant, que nous ne pouvons pas saisir, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Voilà comment les choses vont se passer. Continuons la lecture dans les versets 54 pour nous montrer que c'est Dieu qui remporte la victoire finalement sur la mort et que la mort sera vaincue définitivement. Le chapitre 15, toujours les versets 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenu ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Osée a parlé de la mort, comme s'il s'agissait d'une personne. Il a même demandé d'où venait sa victoire. Et Paul là va utiliser ces mots pour montrer que nous n'avons pas à craindre la mort. Elle n'a aucun pouvoir. Jésus a vaincu le péché pour toujours. Lorsqu'il est mort sur la croix et lorsqu'il est ressuscité, il a vaincu la mort. Les derniers mots de Jésus sur la croix ressemblent beaucoup au dernier verset que nous venons de lire. Avant de mourir sur la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qu'il a déclaré? Dans Jean au chapitre 19, le verset 30. Il a dit « Tout est accompli ». Il avait anéanti le pouvoir du péché. Et puis, pour montrer que la mort était détruite, Dieu a ressuscité Jésus. Et Dieu ressuscitera également ceux qui appartiennent à Jésus, ceux en qui il habite par son esprit et à qui il a donné la vie éternelle. Et Paul va terminer cet enseignement par des paroles de louange et d'adoration. Il va dire « Loué soit Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ». Nous voulons à notre tour rendre grâce à Dieu, nous qui croyons en lui, qui espérons en Jésus-Christ, qu'un jour nous serons ressuscités, que nous aurons ce corps incorruptible, rempli d'immortalité. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir ? Quelques personnes à Corinthe niaient la résurrection. Et Paul va leur démontrer qu'on ne peut pas toucher à cette vérité sans renverser vraiment toute la croyance de la foi chrétienne. Parce que s'il n'y a pas de résurrection, Jésus lui-même n'est pas ressuscité. Et tout ce qu'il a accompli n'aurait pas pu être approuvé par Dieu. La mort resterait donc invaincue et nous sommes encore dans nos péchés. Nous n'avons pas pu être pardonnés et avoir la vie éternelle. De ce fait, l'évangile n'a plus aucun sens. Et notre foi a perdu tout fondement. La vie chrétienne devient alors absurde et ne reste qu'une illusion. Mais le fait de croire ou de ne pas croire à la résurrection détermine le comportement et l'éternité, la direction de l'éternité de tous les êtres humains. Puisque Jésus est ressuscité, ceux qui croient en lui ressusciteront également lorsqu'il reviendra. Pour celui qui croit à la résurrection, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne mourra pas ici-bas, mais qu'il ressuscitera. Parce qu'à la résurrection des morts, il recevra un corps glorieux et incorruptible pour l'éternité. Quelle application pouvons-nous tirer de ça? Est-ce que nous pouvons ressusciter maintenant? Non. Mais comprenez bien cette vérité. Relisez 1 Corinthiens,
dans le chapitre 15, les versets 13 à 18. Et à chaque fois que vous allez rencontrer le mot « si », vous le remplacez par le mot « puisque ». Et puis vous changez toutes les expressions négatives en quelque chose de positif. Comme par exemple, le verset 7, on pourrait lire « Puisque Christ est ressuscité, eh bien, votre foi est une réalité et vous êtes libérés du poids de vos péchés. » Donc faites cet exercice avec les autres fois où vous voyez « si ». Et durant cette semaine, apprenez donc par cœur ces vérités dans ce sens-là et gardez-les dans votre mémoire et votre cœur de façon à y revenir souvent, le plus souvent possible, pour vous rappeler les réalités qui découlent de la résurrection de Jésus et cette espérance que nous avons qu'un jour nous aussi nous ressusciterons. Je vous partage du dernier sujet de réflexion. Premièrement, pourquoi Jésus est-il mort ? Et puis, quelle est la valeur même de sa résurrection aussi ? Vous pourrez relire dans le chapitre 1. Deuxièmement, est-ce que vous êtes d'accord que si Jésus n'était pas ressuscité des morts, les versets bibliques que je vais vous montrer n'auraient aucun sens, n'auraient plus aucune valeur, donc vous aurez ces versets bibliques. Si Jésus, troisièmement, n'était pas ressuscité des morts, est-ce que cela changerait votre vision de Dieu, votre relation avec Dieu ? Si oui, comment ? Quatrièmement, la vie humaine, on le sait, toute vie mène à la mort. Mais en quoi la confiance dans la résurrection corporelle de Jésus et cette promesse que nous aussi, nous pourrons vivre une résurrection corporelle, qu'est-ce qui fait que ces choses font la différence dans votre façon de vivre aujourd'hui et maintenant, si vous y croyez ou si vous n'y croyez pas ? Et dernièrement, en quoi les versets de la méditation de ce soir, vous parlent-ils à l'âge que vous avez et dans la situation où vous vous trouvez ? Voilà, le verset à mémoriser se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. « Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois, dit Paul. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est en moi. » Ça veut dire que Paul reconnaît, quel que soit ce qu'il a pu accomplir, c'est par la grâce de Dieu qu'il peut vivre et recevoir la résurrection. Je vous invite à prier. Premièrement, peut-être pour ceux qui n'ont pas passé par cette nouvelle naissance et donc qui sont loin de cette vérité de la résurrection, qu'ils puissent rencontrer le Seigneur Jésus et puissent avoir cette espérance qu'un jour aussi, ils ressusciteront. Et puis que nous aussi, cette vérité puisse nous garder fermement debout et garder persévérants dans notre marche, parce que c'est notre espérance. Un jour, nous serons ressuscités et nous aurons un corps incorruptible. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour cette vérité de ce soir qui nous rappelle que tu es vivant. Tu es mort sur une croix pour pardonner nos péchés, mais que tu es ressuscité des morts. Et qu'un jour, nous aussi, puisque nous te croyons, et tous ceux qui ont placé leur confiance en toi, Seigneur Jésus, et qui sont tes disciples, qui obéissent à tes commandements, lorsque tu reviendras un jour, si nous sommes morts, nous ressusciterons et nous aurons un corps glorieux. Et puis ceux qui ne sont pas morts lorsque tu reviendras et qui t'appartiennent, ils seront transformés et ils recevront aussi un corps incorruptible. Seigneur, merci pour cette vérité. Merci pour cette espérance que nous avons en toi et qui nous aide à garder les yeux fixés sur Jésus, qui revient bientôt nous chercher. Parce que quelles que soient les circonstances que nous traversons ici-bas, tu es celui qui nous gardera vainqueurs, parce que toi, tu as été vainqueur sur la mort. Et la mort n'a plus de pouvoir sur nous. À toi revient toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous dis à bientôt et Jésus est vivant. Amen.